Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du moyen terme dans ISLM. Cette vidéo va être une introduction en fait au moyen terme. Et j'aimerais commencer cette vidéo par introduire les concepts de quasi-offre et de quasi-demande qui sont fondamentaux pour comprendre le moyen terme et tous ces mécanismes dans le modèle ISLM. Alors, jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les équations IS, LM, et après on a regardé, on a étudié des chocs, on a tracé les chocs dans notre paire YR, donc on avait une vision en fonction du produit et du taux d'intérêt qui étaient en fait simplement nos variables endogènes de court terme. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est sortir de ce cadran qui dépend du revenu et du taux d'intérêt pour passer à un cadran qui dépend du revenu et du prix. C'est-à-dire qu'on n'aura plus un repère YR, mais un repère YP. Et pour sortir en fait de cette analyse ISLM avec le taux d'intérêt, je vais utiliser de nouvelles équations, la quasi-offre et la quasi-demande, qui vont nous permettre de construire une analyse dans le repère YP, c'est-à-dire que je vais m'intéresser maintenant à la variation des prix. Alors, qu'est-ce que la quasi-demande ? La quasi-demande est tout simplement la synthèse de IS et de LM. C'est le système de IS et de LM. Ça résume en fait ce qu'on appelle le bloc demande. Parce que IS-LM, ce qu'il faut savoir, ce sont des courbes de demande. Donc ça ne concerne pas vraiment la production. Et YD, la quasi-demande, va être le système de ces deux équations. Alors, concrètement, YD, c'est quoi ? C'est la quantité maximale que les entreprises peuvent vendre lorsque le taux d'intérêt équilibre le marché des titres et de la monnaie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La quantité maximale que les entreprises peuvent vendre. Alors, la quasi-demande, c'est la demande, et donc les entreprises ne peuvent pas vendre plus que la demande, par logique. Et lorsque le taux d'intérêt équilibre le marché des titres et de la monnaie, tout simplement, je vous ai dit tout à l'heure que pour construire la quasi-demande, je fais le système entre IS et LM. Or, pour faire un système entre IS et LM, il faut bien que IS et LM existent. Or, IS et LM, je vous ai dit, ça dépend du taux d'intérêt. Et donc, pour que IS et LM existent, il faut que le taux d'intérêt, en fait, fasse bien son boulot, c'est-à-dire qu'il équilibre les marchés qu'il doit équilibrer. Et lorsque c'est le cas, on a un IS, on a un LM, et donc on a une quasi-demande. Et en fait, quand on résout le système, on va passer d'un IS-LM qui dépend du taux d'intérêt à une quasi-demande qui va dépendre du prix, et il n'y aura plus de taux d'intérêt dedans. Donc cette quasi-demande, comme je l'ai dit, dépend des prix, mais dans quel sens ? Quand les prix augmentent, ce que je vais avoir, c'est que, et ça c'est toujours vrai dans ISLM, c'est que le pouvoir d'achat de ma monnaie diminue. Je donne un exemple. Imagine que tous les matins, avec un billet de 5 euros, vous achetez 5 pains au chocolat qui coûtent chacun 1 euro. Et que du jour au lendemain, ces pains au chocolat passent de 1 à 2 euros. Ça veut dire qu'avec votre billet de 5 euros, vous pouvez acheter maintenant 2 fois moins de pain au chocolat. Donc la valeur de votre billet, la valeur de vos 5 euros, a été divisée par 2. Donc là, c'est ce qui se passe ici. Dès que les prix augmentent, ça fait baisser le pouvoir d'achat de la monnaie. Et si vous avez été assidu et que vous avez vu toutes mes vidéos, vous savez que quand le pouvoir d'achat de la monnaie diminue, on le traduit dans le modèle ISLM par le fait que l'offre réelle de monnaie diminue. D'ailleurs, on le voit aussi mathématiquement, on la note MS sur P, cette offre de monnaie, et quand le prix augmente, l'offre réelle de monnaie diminue. Et si on suppose qu'avant, les marchés de la monnaie étaient à l'équilibre, c'est-à-dire que l'offre de monnaie était égale à la demande de monnaie, je vais avoir que mon offre de monnaie est maintenant plus petite que ma demande de monnaie. Et donc, je vais me retrouver sur le marché de la monnaie avec un excès de demande. Or, quand j'ai un excès de demande sur un marché, il faut que le prix augmente pour rétablir l'équilibre sur le marché. Or, le prix sur le marché de la monnaie, c'est le taux d'intérêt. Donc, il faut que le taux d'intérêt augmente. Et quand le taux d'intérêt augmente, ça rend l'emprunt plus difficile et donc l'investissement pour les entreprises plus difficile. Et donc, l'investissement diminue et la demande aussi, puisque la demande, c'est Y égale C plus I plus J. Alors, donc là, on voit bien que quand les prix augmentent, ça fait baisser la quasi-demande. Et j'ai bien dit quasi-demande et pas demande, à ne pas confondre avec la demande en microéconomie. La
pour avoir cette baisse de Y ou de YD, je suis passée par le marché de la monnaie. Et ça, c'est fondamental. C'est ce qui va distinguer ma demande classique en micro qui fait une relation directe entre prix et demande, en fait, de ma quasi-demande, qui va traduire une relation entre mes prix et ma demande, mais en passant par le marché de la monnaie et par la variation du taux d'intérêt. Voilà, donc ça, c'est vraiment le principe de la quasi-demande. Maintenant, on va passer à la quasi-offre, qui est cette fois-ci la quantité maximale que les entreprises souhaitent vendre lorsqu'elles ont leur comportement de maximisation de profit. Donc là, encore une fois, si le prix augmente, qu'est-ce qui se passe pour cette quasi-offre? Elle va être croissante. Pourquoi? Parce que si le prix augmente, en fait, le salaire réel, c'est-à-dire le salaire en fait que vous touchez divisé par les prix, donc vraiment le pouvoir d'achat de votre salaire, va diminuer. Et donc pour les entreprises, lorsque le salaire réel diminue, c'est plus facile pour elles en fait d'embaucher, ou on peut dire aussi que leur rentabilité augmente, et comme c'est plus facile d'embaucher, elles vont produire plus, bien sûr, étant donné que le salaire nominal, donc W, le salaire seul ne bouge pas. Donc on a ainsi une relation croissante entre les prix et la production, et pareil, c'est une quasi-offre, ça passe ici par le salaire réel. Et donc lorsqu'on a cette quasi-offre, cette quasi-demande, on peut les tracer dans le repère YP et ainsi avoir des variations des prix qu'on peut étudier. Alors, pourquoi depuis tout à l'heure je parle des variations des prix? Pourquoi est-ce que c'est si important et pourquoi je vous présente ces concepts seulement maintenant? Parce que quand on est à court terme, les variables endogènes, il y en a, on va dire, les deux importantes, c'est la production et le taux d'intérêt. Et à moyen terme, une variable endogène qui apparaît, c'est les prix. Donc à moyen terme, les variables endogènes, il y a la production, le taux d'intérêt, mais en plus, on a aussi les prix. C'est pour ça que c'est important d'avoir un cadre qui nous permet de représenter cette variation des prix, notamment graphiquement. Et c'est pour ça qu'on passe d'un repère ISLM, d'accord, à un repère YSYD. Et aussi, petit aparté, souvent dans ISLM, on n'a pas que des chocs de demande qui vont toucher ISLM, justement. On va avoir des chocs qui vont toucher YS, la quasi-offre, donc plutôt la production, et avoir un repère, un cadran qui permet de comprendre ces chocs, parce que si on reste dans ISLM et qu'on a un choc d'offre sur YS, en fait, il va rien se passer. Et comme on a maintenant ce repère YSYD, on peut comprendre aussi ces chocs d'offres qu'on va étudier plus tard. Alors, je reviens sur mes variables endogènes. Je précise aussi que lorsque des prix sont endogènes, donc je pense notamment au taux d'intérêt et au prix aussi sur le marché des biens, le prix P que je vais noter P, ça signifie que les marchés sont à l'équilibre. Autrement dit, à court terme, lorsque le taux d'intérêt est flexible, ça veut dire que le marché de la monnaie, des titres et des fonds prêtables sont à l'équilibre. Donc offre de monnaie égale demande de monnaie, offre de fonds prêtables égale demande de fonds prêtables, et offre de titres égale demande de titres. À moyen terme, lorsque les prix sont flexibles, ça signifie que YS égale YD, quasi-offre égale quasi-demande, on a l'équilibre sur le marché du bien. Et pareil, au moyen terme, le taux d'intérêt est toujours flexible, donc on a encore cet équilibre sur le marché des titres, de la monnaie et des fonds prêtables. Parce qu'il faut oublier, le taux d'intérêt, c'est le prix sur ces trois marchés. Alors, juste une chose, pourquoi est-ce qu'on dit que les prix ne varient qu'à partir du moyen terme? Tout simplement, ce sont des questions d'information. Quand vous avez un choc, le temps que tout le monde soit au courant de ce choc, le temps que les restaurateurs changent les prix sur les menus, tout ça c'est un coût, c'est du temps. C'est pour ça qu'on considère que les prix ne varient pas immédiatement parce que c'est beaucoup d'informations et c'est pas forcément tout de suite. Dès que vous avez un choc, c'est pas immédiat que toutes les cartes de restaurant vont être changées. Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois, que toutes les étiquettes de produits soient changées. D'accord? Et ça, ce sont des coûts, c'est du temps, comme je l'ai dit. Et c'est pour ça qu'on attend le moyen terme avant de faire bouger les prix. Alors, maintenant, passons à un mécanisme classique d'ajustement de moyen terme. Je vais utiliser en fait un exemple chiffré pour vous expliquer ce qu'il se passe à moyen terme. Imaginons qu'on a une situation
où la quasi-demande, donc la quantité maximale que les entreprises pouvaient vendre, était égale à 4, et la quasi-offre était égale à 4 aussi, c'est-à-dire que la quantité maximale que les entreprises souhaitaient vendre était égale à 4, donc on était à l'équilibre, on était ce qu'on appelle au long terme initial, c'est-à-dire au long terme avant qu'il y ait n'importe quel choc. Et que d'un coup, on se retrouve avec une quasi-demande qui passe de 4 à 6. Donc la quasi-demande augmente. Donc je me retrouve avec une quasi-demande de 6, donc les entreprises, la quantité maximale qu'elles peuvent vendre c'est 6, mais la quantité maximale qu'elles souhaitent vendre, c'est toujours 4. Donc au court terme, qu'est-ce qui se passe? Donc au court terme, vous vous souvenez, le taux d'intérêt est à l'équilibre, donc tous mes marchés, le taux d'intérêt est flexible, donc tous mes marchés, monnaie, titres et fonds prêtables vont être à l'équilibre, pas de souci. Par contre, à court terme, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la demande qui s'impose. À court terme, les entreprises sont contraintes par la demande. C'est-à-dire que dans notre cas, même si elles souhaitent produire 4, à court terme, elles n'ont pas d'autre choix, la production va être égale à 6. Donc, à court terme, elles veulent toujours produire 4, donc YS est toujours égal à 4, mais la production va être égale à 6 parce que la quasi-demande, c'est égal à 6. D'accord? Et en fait, on se retrouve à la fin du court terme à avoir un excès de demande sur le marché du bien parce que la quasi-demande, étant égale à 6, est supérieure à la quasi-offre qui est égale à 4. Et donc au moyen terme, lorsque les prix vont bouger, on va pouvoir résorber ce déséquilibre. Donc à moyen terme, je me retrouve avec un excès de demande, et quand j'ai un excès de demande sur un marché, il faut que le prix augmente. Or, le prix sur le marché des biens, CP, c'est le prix sur le marché des biens, donc le prix augmente. Et comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque le prix augmente, ça fait baisser le pouvoir d'achat de la monnaie, et donc ça fait que mon offre de monnaie diminue et va devenir plus petite que ma demande, puisque à court terme, j'avais l'offre de monnaie, la demande de monnaie qui était à égalité, puisque le taux d'intérêt avait équilibré ce marché. Alors là, juste vraiment fondamental à noter en rouge, en économie, quand vous entendez le mot excès de demande, excès d'offre, ça veut dire que l'étape d'après dans le mécanisme, ça va être une variation des prix. Quand j'ai dit excès de demande sur le marché des biens, l'étape d'après c'était la hausse des prix. La hausse des prix a fait baisser donc l'offre de monnaie, l'offre réelle de monnaie, et quand je dis donc pour le coup excès de demande sur le marché de la monnaie, étape suivante, le prix sur le marché de la monnaie augmente. Et le prix sur le marché de la monnaie, c'est le taux d'intérêt. Donc là vraiment toujours, j'ai un excès, ok, excès de demande, excès d'offre, mon prix bouge, et la question d'après c'est quel prix? Donc taux d'intérêt ou le prix du marché des biens P. D'accord? Donc vraiment toujours excès, variation des prix. Donc je me retrouve avec un taux d'intérêt qui augmente, et cette hausse du taux d'intérêt fait baisser l'investissement et la demande. D'accord? Et là j'ai fini mon mécanisme de moyen terme. Donc au total, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les prix ont augmenté, donc sont arrivés par exemple, imaginez avant au court terme les prix étaient égaux à 1, maintenant je dis n'importe quoi, ils sont passés à 1,5, et ça a fait que la quasi-demande a baissé, donc YD est passé de 6 à 5, et la quasi-offre a augmenté, est passé par exemple de 4 à 5, et ainsi on se retrouve avec la quasi-offre et la quasi-demande qui sont toutes les deux égales à 5, et ainsi on a l'équilibre sur le marché des biens grâce à cette variation des prix. Donc ça c'est le mécanisme de moyen terme, et en fait toujours la clé de ce mécanisme, c'est identifier à court terme, est-ce que j'ai un excès d'offres ou est-ce que j'ai un excès de demande, et ça va dépendre du choc en fait que vous avez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé sur le moyen terme. N'hésitez pas à consulter mes autres vidéos qui sont en fait des exemples appliqués de politique budgétaire et de politique monétaire aussi sur le moyen terme. Merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir.